Oui, tout le monde dit que ça va bien. C'est pas vrai. Tout le monde ici a dit que ça allait bien. Mais c'est pas vrai que tout le monde ça va bien. Mais on répond tout ça, hein? Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. C'est un automatisme. Pourquoi? On ne veut pas engager une conversation qui nous mènerait ou qui nous donnerait, qui nous rendrait vulnérables. On ne veut pas nécessairement s'ouvrir à l'autre. Ou simplement, c'est une habitude. Quand on dit comment ça va bien. Est-ce qu'il fait beau? On parle du beau temps, de la pluie et du beau temps. C'est ça, hein? C'est des formes de politesse quand on se rencontre. C'est correct, ça prend ça aussi dans une société. On ne peut pas commencer à être déprimé, puis à être depressed, puis tout ça. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça va bien? Qu'est-ce que ça nous fait, nous? Dans tous ceux qui ont dit ça va bien ici, je suis certain qu'il y en a qui ça va super bien. Pas de problème. Mais c'est pas vrai que ça fait ça, que tout le monde va bien. Donc ceux qui ont répondu oui, mais que ça allait pas bien, c'était pourquoi? Ça, c'est important de savoir pourquoi. En fait, c'est important de se regarder en dedans. Est-ce que c'est parce que je veux me protéger? Est-ce que le certificateur, ça ne regarde pas la personne qui est en face de moi? Est-ce que c'est pas la place, peut-être? Hein? C'est pas l'environnement aujourd'hui pour me dire, ah non, moi ça va pas. Je veux dire, on ne sera pas en relation ensemble pendant qu'on est en l'autre. Bon. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, ce qu'il faut être conscient, c'est que c'est pas grave de dire de sauver des apparences comme ça, ou simplement se sauver, se protéger. Soit on se protège. Bon, ça c'est correct. Mais en introspection, de temps en temps, dans notre journée, il faut se dire, wow, je fais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y en a qui vont vous dire, non, un positif, là, arrête de ruminer du noir, puis avance, let's go, donne-toi un coup de pied dans le derrière, ça va aller mieux. Oui, je suis d'accord avec ça, totalement. Pourquoi il ne faut pas toujours le faire dans ta journée? Parce que de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un problème. Puis je file pas, là, tu sais, quand on a les émotions là, qui montent, puis qui montent, je file pas, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, les rangements, oh non, c'est pas grave, ça va bien aller. Oh, puis quand ça va mieux, là, ça va bien, puis on les renfonce, on les renfonce, on les renfonce. Bon, à court terme, génial. J'ai pas envie de me mettre à broyer en plein milieu d'un groupe. Mais notre émotion, on la refloue, on la renfonce dans notre intérieur, puis on l'essaye de l'ignorer, en espérant que demain, ça va aller mieux. C'est louable, c'est parfait. Mais on vient de tuer notre nous intérieur. Le moi intérieur, celui qui veut jaillir, qui veut survivre, celui qui veut sonner la sonnette d'alarme, dire wow, ça va pas, prends conscience, trouve le problème, résolue-le. Une émotion, en fait, les émotions, ce sont la base pour atteindre vos rêves. Je vais vous parler d'un exemple plus tard. J'ai toujours voulu être policier dans ma vie. J'ai fait une carrière de 17 ans comme policier. Je suis rendu ailleurs dans ma vie. Je m'ennuie de la police, mais je veux toujours être une police en dedans de moi. Pourquoi je veux toujours être une police en dedans de moi? Parce que c'est en dedans de moi. Quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, je rêvais de devenir policier. Puis j'ai plein de situations qui ont fait en sorte que je pouvais théoriquement et logiquement, donc la tête, logiquement, pas devenir policier. Mes gens de mon entourage me disaient, t'as pas le profil. Puis j'avais des choses dans mon physique qui ne fonctionnaient pas au point de vue médical pour devenir policier. Et la tête a dit, c'est pas logique, perds pas ton temps, trop d'autres choses. J'ai quand même fait à ma tête, et je vous explique plus tard pourquoi, comment. Et puis, j'ai été policier. J'avais un rêve. Si j'avais pris cette émotion-là, j'avais cherché à l'écraser. Non, c'est pas grave. Fais autre chose, trouve autre chose. Fais-toi en pas, Eric, tu vas trouver, tu vas devenir heureux, Oh, oui, mais je veux venir policier, je veux venir. Oh non, fais-toi en pas, je la refoule. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais fini par être heureux. J'aurais juste pas atteint mon rêve, atteint mon objectif, parce que j'ai cherché à le refouler, à l'écraser. Ça ne veut pas dire que j'ai été malheureux toute ma vie, c'est pas vrai. Hein, on vit, puis il n'y a pas une chose dans la vie qui est bonne. Il y a plein d'autres choses, mais à ce moment-là, à cette époque-là, c'était mon plus grand rêve, et je me suis écouté et je suis devenu policier. Vous allez voir, c'est capoté.
Puis des exemples de même, j'en ai plein, j'en ai à moi, j'en ai aux autres qui m'entourent, j'en ai plein. Alors, première règle pour atteindre nos rêves, arrêtez d'ignorer nos émotions. Nos émotions, c'est le centre de notre être mental supérieur. OK? Je ne fais pas trop de théorie chalala, mais il faut comprendre que nos émotions vont avec notre âme, avec notre esprit.